Comment acquérir et faire fructifier l'énergie de la chance? Bien souvent, vous attendez que les autres, l'environnement, les mondes supérieurs vous transmettent la chance, la bonne influence, l'énergie bénéfique qui permettront à vos souhaits de se réaliser à la perfection. Cette énergie existe et vient effectivement des mondes supérieurs. Elle est la bénédiction bienveillante du Père à travers les dieux. C'est une intelligence omniprésente, mais qui la plupart du temps ne peut pas s'approcher du monde des hommes. Non pas que vous seriez des êtres impurs, mais la plupart d'entre vous se surchargent d'un environnement qui ne laisse aucune place pour la venue, la présence ou le rayonnement d'une intelligence lumineuse qui éclairerait tout. La plupart des hommes savent que cette bonne fortune existe, mais subissant leur environnement saturé, ils restent dans la passivité, attendant un moment favorable, hypothétique, où la chance leur sourira. En vérité, la chance sourit, mais les hommes ne savent pas mettre en œuvre les conditions pour s'ouvrir à elle et l'accueillir. Alors, ils deviennent passifs, fatalistes et finissent par perdre le savoir et l'envie d'entreprendre ce qui pouvait les sortir de la poisse, du monde de la malchance et de la souffrance bête et inutile. Les hommes attendent, sans se préparer, que les auspices leur soient favorables, que les événements leur montrent qu'ils peuvent aller de l'avant. Vous ne vivez pas, mais vous êtes vécu. Vous agissez en fonction des désirs, des envies semi-conscients que font naître en vous votre environnement culturel, social, économique, votre respiration, mais également en fonction de vos harmonies et des êtres cachés qui vivent en vous dans des mondes subtils. Lorsque vous choisissez certaines directions dans votre vie, vous attirez des mondes
des intelligences, des influences qui s'associent et agissent à travers vous. Vous devez être conscient de ces lois, car si vous vous associez avec des influences contraires, vous ne laissez aucune place en vous pour permettre à une intelligence supérieure, bénéfique, d'agir. Vous souhaitez la chance, mais vous ne lui donnez pas les conditions pour qu'elle puisse s'approcher de vous. Même si elle parvient à vous visiter, vous ne lui donnez aucun élément pour qu'elle puisse rester et vivre avec vous. Alors, vous vous retrouvez seul et vous entrez dans la routine. Vous faites et refaites les mêmes choses sans que l'âme soit présente et vous conduise sur le chemin de la vie, de la résurrection, de la floraison, de l'ascension. La clé de la bonne fortune est de ne pas attendre passivement de recevoir l'inspiration et l'influence des mondes supérieurs, mais plutôt de créer toutes les conditions pour permettre à cette énergie de s'approcher, pour l'accueillir et la mettre en œuvre. Ce sont des lois immuables. Il y a toujours une préparation, une activité et une récolte. Bien sûr, il faut toujours être conscient que tout, absolument tout, appartient au Père et que sa volonté doit être honorée en tout. Cultivez cette conscience, cet art de vivre et devenez généreux pour la volonté du Père. Soutenez l'œuvre du Père. Devenez de véritables agriculteurs dans votre intelligence, dans votre âme, dans votre pensée, dans votre être, et prenez soin du grand jardin de lumière. Ce jardin appartient au Père et au Dieu, et vous devez être les bons jardiniers, ceux qui comprennent les lois et les appliquent pour le bien commun. L'homme mal éduqué pense qu'il suffit de prier pour que la semence touche la terre et qu'ensuite la récolte tombe du ciel.
L'homme doit prier, mais aussi se connaître. Il doit savoir quelle semence il est et ce qu'il offre à la terre comme fécondation. Car la récolte dépend de la nature de la semence. Je parle de la prière car elle est l'essence même de la vie de l'homme, de son travail, de son activité et des impôts qu'il finit par payer pour nourrir un monde qui porte chance ou malchance. La chance ou la malchance est contenue, cachée dans la prière de l'homme, c'est-à-dire dans la nature de sa vie, de son activité. Un bon jardinier prendra soin du jardin de lumière. Il respectera les lois sacrées du Père-Mère et veillera à la semence du bien commun. Alors, la bénédiction sera sur lui et sur tout le jardin. Je vous ai offert la chance à travers le trèfle à 4 feuilles qui est associé à la pratique divine de la ronde des archanges. Que les hommes étudient et pratiquent la ronde des archanges est ma volonté, car elle est le bon grain qui est petit, mais qui peut devenir un grand arbre, une forêt, capable de faire toutes choses nouvelles. Tu récolteras ce que tu as semé. Il est temps maintenant de vous éveiller dans la valeur fondamentale, d'entrer dans l'alliance d'amour et de lumière, et de vous unir dans la vérité autour de la sagesse de la ronde des archanges. Ainsi, vous retisserez un lien vivant, agissant, bénéfique avec la terre, les éléments, les esprits, les génies, les égrégores, et tous les mondes pourront intervenir dans votre vie pour apporter la bonne fortune à la lumière. Si vous dédaignez la ronde des archanges et son alliance de lumière, votre lien avec les mondes subtils sera déformé et vous ne recevrez que ce que vous pourrez comprendre avec cette déformation ou avec votre corps détourné du but
originelle. Ainsi, l'énergie bénissante de la chance ne pourra s'approcher de vous et vous entrerez dans le monde qui éteint la lumière. Vous n'avez pas de place et n'en donnez pas pour ce que vous ne maîtrisez pas et ne comprenez pas, pour ce avec quoi vous ne vivez pas. Alors, vous attendez, mais vous ne connaissez pas la véritable attente, celle qui ouvre les portes de la plénitude. Attendre d'une façon juste, c'est être comme l'épouse qui se prépare à recevoir l'époux. Tout est en activité dans le plan physique, comme dans les mondes subtils, de façon à ce que la rencontre soit harmonieuse et que le but de l'union et de la fécondation soit atteint. N'attendez pas passivement, enfermé dans votre maison, que le soleil se lève pour vous annoncer la nouvelle vie. Je vous le dis, mon soleil s'est levé sur la terre. Il s'appelle la ronde des archanges. Il est la promesse et l'accomplissement de tous les prophètes, de tous les fils de Dieu, de tous les envoyés, de toutes les religions. Alors, êtes-vous prêts à l'accueillir et à baigner la terre dans un océan de bénédiction? Il est temps que tu t'éveilles, que tu prennes ta vie en main et que tu étudies et comprennes les lois fondamentales et divines de l'agriculture. Père Raphaël, veux-tu dire que nous devons apprendre à préparer notre terre, à l'ensemencer et à activer en nous certaines influences pour obtenir une bonne récolte et donner des fruits savoureux de la belle vie, comme les autres le font, en activant la terre de certaines influences? Je dis que l'homme est devenu un être passif et inconscient. Je dis qu'il a cultivé le fruit du laisser-aller et qu'il a abdiqué son être digne et noble, originel. Il est entré dans une passivité intellectuelle, sentimentale, et a laissé sa force créatrice à l'abandon, subissant sa vie quotidienne
de plus en plus désordonnée. L'homme demande, souhaite, mais ne réalise jamais. Il désire et demande la paix, l'abondance, la sagesse, la justice, le bonheur, la santé, tout en attendant qu'il tombe du ciel. Mais fondamentalement, il ne sait même plus ce que sont la paix, l'abondance, la sagesse, car il ne vit plus avec les anges, avec les intelligences et les âmes divines, immortelles, qui se tiennent derrière ces fruits de l'arbre de la vie. L'homme n'est plus dans l'idée d'un respect, d'une éducation, d'une préparation qui l'amèneront à une activité pleine de sens et à une récolte heureuse, non pas heureuse uniquement pour ce qu'il considère comme étant lui, mais avant tout pour les dieux et à travers eux, pour le Père, Mère, pour le sans-nom, qui est l'unique principe du bien commun, du partage harmonieux, de la chance. Dans son illusion, l'homme pense qu'il peut semer n'importe quoi dans sa vie, car un monde supérieur prendra obligatoirement soin de lui et lui apportera tous les éléments nécessaires pour évoluer. Il y a effectivement une bénédiction et une protection naturelle, mais si l'homme se détourne systématiquement des principes et des lois universelles, s'il accable sa vie par des mauvaises pensées, par des associations malheureuses, il sera fatalement asservi et submergé par des mondes qui ne laisseront aucune place pour la grâce divine. Étant asservi, il entrera dans le cycle infernal où il reproduira sans cesse les mêmes expériences sans jamais rien gagner, jusqu'à ce que l'intelligence, l'âme et la vie s'éteignent en lui. Ou alors, il finira par s'éveiller et par comprendre qu'il doit travailler sa propre terre pour entrer dans le grand jardin de la lumière et être en harmonie avec lui. Si la terre de l'homme est bonne, bien préparée, les mondes supérieurs divins s'approcheront d'elle
pour y mettre les semences qui feront pousser les grands arbres dont les fleurs et les fruits parfumeront et nourriront les dieux. Alors, l'homme sera invité avec les animaux, les végétaux et les pierres à la table des dieux pour célébrer la communion et la gloire du Père-Mère, du sans-nom omniprésent. Je vous ai ouvert le chemin et vous ai montré la porte à travers la ronde des archanges. Cette ronde des archanges est à moi. Elle est le fruit mûri qui apparaît sur l'arbre de la vie, comme l'aboutissement du travail accompli pendant des siècles par tous les envoyés de la lumière, à travers toutes les religions révélées aux hommes. Révéler veut dire caché. C'est le sens même de la religion, de cacher, tout en indiquant le chemin. Une révélation divine n'a rien à voir avec une croyance aveugle. Il s'agit d'une science exacte, d'une pratique, d'une expérience vécue, d'une éducation et d'une préparation. L'arbre a poussé à travers toutes ses branches des différentes religions, nées de la révélation divine, reçue par tous les envoyés du Père. Mais ce qui était jeune est devenu vieux et s'est mis au service du plus jeune, car c'est lui qui renouvelle la vie et les cycles. Ainsi, la ronde des archanges élève tout ce qui est ancien vers un nouveau soleil. C'est pourquoi j'invite tous les fidèles de Dieu, dans toutes les religions et traditions, dans toutes les disciplines, à s'approcher et à entrer dans cet espace sacré, afin de tout conduire vers l'esprit de vie et de vérité qui n'appartient qu'à Dieu. Ce qui appartient à l'homme, c'est uniquement la préparation. Rappelez-vous, vous qui aimez Dieu, que pour récolter des pommes, il faut que le pommier soit semé, qu'il germe, s'enracine et apparaisse, grandisse et mûrisse. Alors, enfin, il peut donner des fruits en abondance.